Novembre, c'est le mois sans tabac. Alors profitons-en pour nous débarrasser de ce poison inutile qui nous enfume. Je m'y engage pour ma part. Et vous ? Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Alors, il faut savoir qu'on passe par les étapes. Je viens d'arrêter de fumer. Puis après, c'est quand on nous propose une cigarette. Non, merci, je ne fume. Je viens d'arrêter. Non, je ne fume plus. Mais avant de dire je ne fume pas, il faut des années. Et le moment où on passe devant un tabac, où on se dit non, j'ai pas besoin de m'arrêter. C'est comme quand je me suis marié, les pharmacies, les préservatifs, c'est le même truc. Non, je ne suis pas fumeur. C'est-à-dire, si on me propose une cigarette, je vais dire ah non, merci, je fume pas. Mais c'est pas si vieux que ça. À l'occasion du mois sans tabac, j'avais envie d'inviter un ex-fumeur. Mais pas n'importe lequel. Mon invité est également un ex-mythomane, un hypocondriaque que la paternité a guéri. Passionné de petites annonces de disco ou encore de camping, c'est un homme de talent et d'humour à l'âme philosophe qui n'hésite pas à s'exprimer sur ses réseaux sociaux pour encourager les fumeurs à abandonner leurs mauvaises habitudes. Il propose des sketchs très explicites sur l'inutilité et la nuisance de la cigarette, accompagne même les parents d'adolescents en leur faisant découvrir le texte de Gretchen Schmelz, la lettre que notre ado ne peut pas nous écrire. Oui, notre invité fait partie de ces personnes que l'on aimerait pouvoir appeler lorsqu'on a un petit coup de mou, pour lui demander d'être témoin à notre mariage, pourquoi pas, ou encore mieux, être l'invité de Contradiction. J'ai tenté ma chance en lui écrivant, et il a répondu avec une grande générosité. Alors je suis heureuse de vous recevoir, de te recevoir, Franck Dubosc, acteur, auteur, réalisateur, salué par le public et la critique, qui a su se faire une place dans nos cœurs, mais surtout qui a accompli l'exploit de dire adieu à la cigarette. Il a compté les heures, les jours, puis les années sans nicotine. Aujourd'hui, il va nous aider à en faire autant. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis très heureux, donc j'ai changé le vouvoiement pour le tutoiement puisque je suis un peu mauvaise là-dedans. Est-ce que ça te dérange ? Ah non, pas du tout. Non. C'est parfait. Alors nous sommes heureux de te recevoir ici pour parler addiction et plus précisément de cigarettes et comment est-ce que tu as réussi à quitter ce gros navire, cette grosse industrie, avec fierté. Non, je ne vais pas quitter avec fierté. Non, je l'ai pas quitté avec fierté. Je l'ai quitté grâce à plusieurs choses en fait. La première, c'est que j'en avais un peu marre. Je fumais trop et alors je me suis mis à fumer plus pour Alors c'est pas une technique, faut pas faire ça. Je connais. Tout à coup, je fumais 2 paquets par jour à un moment. Alors quand on fume 2 paquets par jour, c'est qu'en général il y a une nuit avec. C'est qu'on a de longues journées. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de. Alors les 2 paquets par jour, c'est sur la fin. Je n'en pouvais plus c'est-à-dire que je ne vivais qu'entre 2 cigarettes. J'étais bien qu'entre les 2 cigarettes. La cigarette, ma voix, tout. Et puis je commençais à avoir des problèmes de cordes vocales. Et là, parce que on regarde les autres. Moi, j'ai perdu mon parrain à cause de la cigarette, d'un cancer des poumons, des gens qui partent à cause de ça, on en voit plein. Mais à aucun moment, ça ne me touchait. On se dit toujours, c'est pour les autres. Et moi, donc, je me fais opérer les cordes vocales, et je me dis, juste avant ça, je me dis, tiens, ça va être l'occasion. Après ça, j'arrête de fumer. Mais après, je refumerai un petit peu, et j'arrête. Donc, je n'écrase pas la dernière cigarette, la fameuse dernière cigarette. Je me fais opérer les cordes vocales et là, le médecin me dit on a enlevé ce qu'ils appellent une zone kératinisée. C'est une zone un peu plus dure qu'une autre. On va l'analyser. Si c'est cancéreux, soit c'est cancéreux, et si c'est pas cancéreux, je vous conseillerais d'arrêter de fumer parce que ça reviendra. Là, il m'a fait peur et je revois le message du lendemain ou surlendemain quand ils avaient analysé c'était encore les répondeurs et bonjour, c'est le docteur machin. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui. C'est le premier. Oui, il n'a pas laissé traîner les mots. Bravo. Et ça allait bien. En revanche, il m'a dit, il valait mieux arrêter. Donc ça m'a donné une vraie raison parce que là, je me suis dit merde. Faut peut-être que donc j'en ai pas rallumé en fait. Wow. Je suis allé voir mon docteur et là où il a été très utile, c'est qu'il n'a pas fait partie de ces gens qui disaient c'est pas bien de fumer. Il m'a dit, moi je suis un ancien fumeur et c'est très bon de fumer, mais il faut arrêter. Et donc il a été dans mon combat, il a été vraiment très utile. Alors j'ai fait le patch, alors maintenant, physiquement parlant, la manière d'arrêter, c'était le patch.
Ok, tu réponds à toutes mes questions d'un coup, en fait. Ah bah voilà, écoute. Non, mais c'était... Alors, à moins déjà, que tu veuilles poser tes questions entre les deux. On est arrivé à la question 8, c'est pas grave. Non, mais c'est... non, mais c'était ça, parce que bien. ça a été, c'est tout un cheminement dans la tête. Bien sûr, j'avais essayé de fumer 3 cigarettes par jour, tu parles. C'était les moins bonnes. Je choisissais les moins bonnes cigarettes. C'est-à-dire, chaque fois que j'en finissais une, je savais pas, mais chaque fois que j'en finissais une, je me disais, c'est dommage, c'est pas celle-là. Ouais, c'était pas celle-là. Non, c'était ridicule. Non, c'était ridicule. J'avais essayé ça. Et puis, comment dirais-je? Les patchs. Alors, les patchs, là où ça m'a aidé, au-delà du fait qu'on nous injecte de la nicotine et tout ceci, cela, c'est que j'étais dans un processus comme un bon élève. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il allait falloir que je fasse 3 mois. Alors, oui, c'était 3 mois. 1 mois avec tel patch, 1 mois avec l'autre, et 1 mois avec l'autre patch. Et ça, c'était dans ma tête. Vraiment, chaque matin, je mettais mon patch, et c'était comme comme chaque jour était une récompense. C'est pas... Alors, en plus, il y avait la nicotine en moins. Je me souviens d'un jour où, tout à coup, j'ai eu envie de fumer, alors que je n'avais plus envie de fumer. Ça me dérangeait de pas fumer, mais j'avais plus l'envie, et je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon patch. Alors ça marche. Mais ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Ma sœur vient d'arrêter un peu tard, je trouve. Elle a 60 ans. Il n'est jamais trop tard, c'est ça le message. Elle vient d'arrêter, mais avec un lourd combat aussi, et avec le patch. Ah ouais. Et le patch lui a donné aussi ce côté. C'est comme un. On est scolaire. On devient scolaire, c'est une journée. On a mis notre patch, on enlève notre patch, on met notre patch le deuxième jour. Et il y a quelque chose comme ça qui, je sais pas comment ça fonctionne avec l'alcool. Je n'ai pas mais avec la cigarette, ça m'a aidé physiquement, physiologiquement et aussi mentalement. Non, mais tu vois, tu parles de l'alcool, mais c'est très rare, les produits qui ont un substitut pour arrêter. On a l'héroïne qui a la méthadone, la cigarette qui a les patchs nicotiniques. Mais par exemple, pour la cocaïne, l'alcool, on n'a pas de substitut. Donc, en général, les gens doivent arrêter net. Net, oui. Alors, il faut arrêter net la cigarette, sauf que non, on n'arrête pas net dans le sens où on nous met de la nicotine dans le... Mais il paraît que la nicotine s'en va très, très vite, en fait, du corps. Tout à fait. Disparaît très vite. C'est plein d'autres choses qui manquent après. Mais, alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais... On est à la 12e, vas-y. Ah bah vas-y, pose-moi la question. Non, mais alors, qu'est-ce qui manque le plus? Non, alors attends. Il y a une chose aussi, j'étais vraiment pas dans un bon moment. Parce que c'est tombé au moment où mon père est tombé malade. Mon père est mort de la maladie de Charcot, qui est très à la mode. On en parle beaucoup. Je fais un gala demain soir, tu vois. J'avais jamais entendu parler de cette maladie. Il n'est pas mort de la maladie. Oui. Mais donc, cette nouvelle, cette très mauvaise nouvelle, finalement, m'a, entre guillemets, aidé. Parce que je me suis dit, je vais pas reprendre et lui mettre sur le dos ce truc-là en plus. Donc, ça m'a donné le courage, en plus, de me dire, je vais au moins faire ça de mon côté pour moi. Le seul truc que je peux faire, lui, je peux pas le guérir, mais moi, je peux au moins... Donc, ça m'a, dans un sens, aidé parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment d'arrêter Oui, mais ça, Allen Carr le dit très bien dans son livre. Moi, j'ai arrêté une fois avec ce livre-là. Tu vois ce que c'est? Non. Voilà. Quelqu'un qui le dirait mieux que moi. Oui. En finir pour de bon avec la cigarette. Non, mais il te dit, à chaque fois qu'on dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. En effet, ce n'est jamais le bon moment. Déjà, c'est comme même avoir un enfant. Hein. Souvent, les gens disent, je vais attendre si je vais attendre. Ça, c'est sûr. Il faut y aller. Il faut y aller. Mais c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. C'est horrible quand même de comparer arrêter la clope et avoir un gosse. Non, parce que c'est quand même plus dur d'avoir un gosse. Mais non, mais il y a un mois on m'avait dit, et je pense que c'est assez, j'imagine que c'est assez vrai, c'est que souvent les gens qui reprennent pour un bon événement et pas pour un mauvais. Ah oui, c'est vrai, évidemment. Et dans contradiction, un enfant qui va naître aussi, parce qu'on se croit au-dessus de tout. On se croit au-dessus de tout. Parce qu'on se croit, tout va bien, allez. Et on m'a dit ça. Et quand on me l'a dit, moi on me l'a dit, j'avais déjà arrêté. Hein, je me suis dit, c'est pas faux. J'ai l'impression que si je devais reprendre, ce serait plus parce que je me sens au-dessus de ça. Mais dans Contradiction, on voit beaucoup ça rechuter sur l'emballement, sur la joie. On fait de ça. On fait de ça. Et puis c'est surtout la récompense. C'est plus la récompense qu'une consolation finalement. Parce que la consolation, c'est quand ça va mal. Mais on a plus besoin d'une récompense quand on a fait des choses chouettes. Et moi, il y a un truc aussi qui, finalement, je m'en rends compte, m'a aidé, c'est que je ne me suis pas dit que c'était la dernière cigarette. Ça aussi, ça marche aussi pour l'alcool. Je suis entre deux. Je suis entre deux. Exactement. Peut-être qu'un jour, j'en refumerai une. J'ai refumé pour des tournages, des fosses. Oui, j'ai vu. Mais dans des fosses, il y a quand même le geste,
la fumée, il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui manquent encore plus presque. L'aspiration. Et ces fausses-là, elles ont le goût de quoi? De rien? Elles sont dégueulasses. Non, c'est pas bon. Ah ouais, c'est pas bon? Parce que pas j'allais dire, on peut pas fumer ça, non? C'est pas bien. Je sais pas si quelqu'un pourrait fumer, mais il y a quand même du papier, c'est quand même pas bon. Je sais pas si ce serait un substitut, non. On le saurait, C'est dégueulasse, on le saurait. On le saurait, on assez en aurait dégueulasse, parlé peut-être. Mais je me souviens d'une fois où, je sais plus dans quoi, où j'avais une fausse cigarette, enfin une fausse vraie, et quelqu'un qui me dit on voit que t'as jamais fumé. 2 paquets de clopes par jour, je sais comment on tient une cigarette, mais c'est marrant. Et voilà, mais c'était presque flatteur pour moi, parce que je me suis dit, mais t'as perdu l'habitude. J'ai perdu, en vrai, je l'ai vraiment pas perdu l'habitude. Mais regardez, alors là, on verra pas, je l'ai pris exprès. J'ai toujours ça sur moi. Qu'est-ce que c'est un petit bâton de choupa. Ouais, de choupa choups. Alors, les nouvelles, hélas, sont des bâtons pleins. Moi, c'est un bâton vide parce que... Oui, il faut qu'on puisse aspirer. Il faut qu'on puisse aspirer. Et 23 ans après, tu as Si je bois un verre de vin, je vais avoir ça, j'aspire. J'ai une pipe dans mon bureau. C'est incroyable. Et parfois, je prends la pipe qui n'a jamais servi, à vide, et en fait, c'est l'aspiration. C'est la succion, presque. La succion. On me dit le geste, mais en fait, c'est pas le geste parce que je tiens pas forcément toujours mon bâtonnet de la façon dont comme je fais pas ça. Non, je fais ça. Enfin, c'est pas comme une cigarette. Mais il faut. Alors, rassure-moi, tu le changes ce bâtonnet ou il est là depuis 23 ans? Mais mes enfants, dès qu'ils mangent une choupa, me donnent leur nouveau bâtonnet. Non, là, j'en ai pris un, j'en ai avoir 3 dans ma trousse de toilette. Moi, je prenais des bics, j'enlevais voilà, c'est pareil. Ça marche, c'est pareil aussi. Ouais. De là à penser qu'il y a un rapport avec l'allaitement, je sais pas. C'est si bref. Mais il faut que ça soit, c'est au-delà de la succion, parce qu'il faut que c'est l'aspiration. Ouais, il faut qu'il y ait vraiment l'air qui arrive. Ouais. Et rien que tu m'en parles. Alors bon, là, je viens de te le dire parce que c'est dur, tu viens d'arrêter, je t'en parle. Je viens d'arrêter, de réarrêter. Et j'avoue que tu m'as aidé. Enfin, en préparant cet épisode, ça m'a beaucoup aidé. En préparant les 12 questions auxquelles tu viens de répondre sans que je te les pose. Il y a quand même une question importante, c'est que je demande toujours à mes invités quelle est leur définition de l'addiction de but en blanc. Et voilà, donc celle-là, c'est la première, je suis obligée de revenir à ça. Mais il y a d'autres choses auxquelles je t'ai pas répondu. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai des questions. La définition de l'addiction... Alors après, je vais parler pour moi, parce qu'après, je pense qu'il y a des addictions plus fortes. Enfin, chaque addiction est forte, mais plus dangereuse, en tout cas. Enfin, plus dangereuse. La cigarette, bon, une addiction, c'est toujours dangereux. Enfin, j'aime les bonbons et c'est un petit peu moins dangereux. Mais l'addiction, c'est quand on est moins fort que son corps. Moins fort que son cerveau. C'est... c'est-à-dire c'est le cerveau qui domine, donc quand le cerveau a gagné. C'est quand le cerveau a gagné, ouais. C'est un combat dans le cerveau, en fait. Je pense que dans le cerveau, il y a un petit côté qui dit, alors on parle pas d'hémisphère ou quoi, mais je sais pas où, mais oui, il y a une partie qui nous dit non, une partie qui nous dit oui, et je pense que la partie qui dit oui, c'est quand la partie qui dit oui est plus forte que celle qui dit non. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît pas mal. T'es au courant que c'est une maladie, l'addiction, quand même? Je l'ai découvert en lisant, effectivement. Oui, on est prêt à être addict, c'est ça. Enfin, on est... disons que ça va pas se déclencher forcément, mais en tout cas, une fois qu'on est addict, c'est une maladie, et je veux dire, on peut plus absolument brandir la volonté comme si c'était qu'une question de volonté. En fait, il est vraiment question d'autre chose. Oui, on se cache souvent sur la volonté. C'est comme la dépression. Voilà, je veux dire, on dit pas à quelqu'un secoue-toi. C'est pareil qu'avec un cancer, on dit pas, mais enfin, arrête d'avoir un cancer. C'est pareil. Ouais. C'est une maladie chronique. Et pourtant, on le dit beaucoup parce que moi le premier, puisque ma sœur qui n'a pas beaucoup d'argent, je lui avais fait le calcul de ses cigarettes. Je lui avais dit, si tu enlèves tes cigarettes, tu doubles ton salaire presque. Enfin, donc voilà. Et je me permettais de lui dire ça, et de lui dire ça d'une manière assez véhémente, parce que moi j'ai réussi. Mais comme tu le dis, si c'est une maladie, c'est pas parce que toi t'en guéris que l'autre va en guérir. Alors attends, sur la maladie, alors je sais pas si pour la clope c'est vraiment une maladie. Vraiment, je parle de l'alcoolisme aussi, surtout les drogues, mais bon. Je pense que oui, l'alcoolisme, on peut pas, il y a pas de degré, il y a pas d'échelle. Je sais pas, c'est vrai que c'est difficile. Il y a pas d'échelle. Moi, j'ai vu. Je pense que c'est plus dur d'arrêter l'alcoolisme que la cigarette.
Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, moi je connais beaucoup d'addicts qui ont arrêté de boire ou même de prendre de la cocaïne, de l'héroïne, et qui pour qui la cigarette c'est le dernier step qu'ils n'arrivent pas à enlever parce que ils ont réussi à se défaire de l'héroïne et pas de la nicotine, c'est fou. Oui, ou alors c'est un substitut. Non, apparemment c'est la drogue la plus dure et celle la plus dure à enlever. Et non, c'est celle qui dont on tombe accro le plus rapidement, la nicotine. Alors moi, ça s'est fait, et je vais te dire comment ça s'est fait. J'étais surtout pas parti pour fumer. C'est pas mal ça. Ah non, mais ça allait pas avec le jeune. Ah non, ça allait pas avec le jeune garçon que j'étais. Moi, pour moi, alors là, je détestais ça. C'était vraiment pas mon truc ni rien. Quand j'étais plus jeune, il y avait pas le côté drogue et tout. On parle des jeunes, la drogue et tout ça. Moi, j'en avais jamais vu et il y avait pas personne fumait de joint même ça. Ouais. Non. Et non, c'était la cigarette. La drogue, c'était la cigarette ou l'alcool, mais même l'alcool, je le voyais pas vraiment. Okay. Et comment dire. Et puis un jour, j'avais goûté une. Puis après, on s'essuie les doigts, puis on se brosse les dents, puis on rentre chez ses parents. Et puis un soir, à Noël, ma grande tante m'en propose une devant tout le monde. J'ai 16-17 ans. Elle me dit, allez, vas-y, ça va pas te faire de mal. Et on est dans une autre époque. Et donc, je fume, là, ma première cigarette devant mes parents. J'avais beaucoup de pudeur, j'étais un peu complexé. Et puis, je fume cette première cigarette. Et ce qui m'autorise, un soir plus tard, devant la télévision, « Papa, je peux allumer une petite cigarette ?» Et mon père me dit « Oui ». Et parce qu'il me faisait confiance, il se disait, puis eux, ils fumaient aussi, mon père était gauloise, ma mère aussi, enfin bon. Et on est dans une autre époque, où on interdit aux enfants de manger des bonbons pour les dents, mais on fume dans la voiture. C'est le truc, et puis là, peu à peu, j'ai commencé à fumer ce qu'on appelait les CDA, les cigarettes des autres. Et puis, jusqu'au jour où achète ton paquet, j'ai acheté mon premier paquet, et puis à partir du moment où on achète un paquet, c'est parti. Donc t'avais quoi, 17 ans, 18 ans ? Quand j'ai commencé à acheter mon premier paquet, je vais vers 18-19. Et alors, je fumais pas trop. Je me rappelle parce que on a notre marque. On a notre marque de cigarettes. On va pas en parler là. C'est pas on a notre marque de cigarettes. Le plus dur, c'est quand moi j'ai commencé à tourner ou à travailler à l'étranger, c'est qu'il n'y avait pas mes cigarettes. J'étais malheureux. Mais ça aussi dans le livre d'Alain Carr dont je te parlais, il te dit même quand c'est impossible de trouver la cigarette que tu veux et qu'on te propose vraiment que une espèce de vieille merde, mais tu prends. Mais on a fumé, du thé. Tout. Ce que vous savez, des petites perles, bien sûr. Tout, on travaille des machins, et puis au moins, ça, voilà. Moi, je me rappelle que je volais le matin 10 balles dans le porte-monnaie de mes parents, alors que je leur ai jamais dit, et j'ai jamais volé mes parents de ma vie, mais je me rappelle que c'était dans ma tête, il faut que je puisse m'acheter mes cigarettes, quoi. J'étais en seconde. Ouais, je volais 10 balles, et on pouvait acheter des paquets à 10 balles à l'époque. Oui, c'était le prix même. Ouais. C'était ça le problème. 10 francs. Ouais, 10 francs, 10 balles, 10 francs. C'est ça. Mais c'est quand moi, c'est la décomplexe. Je lui en veux presque à cette grande tante. Tu m'étonnes. En même temps, elle savait pas non plus. C'est de l'inconscience. C'est une autre époque. On disait faut pas fumer, c'est pas bien, ça provoque le cancer. Mais alors, il y a aussi une autre chose que je voudrais dire aux gens qui fument. Même si vous n'arrêtez pas, hélas, même si vous n'arrêtez pas, ne pensez pas qu'au cancer, la majorité des maladies, elles sont cardiovasculaires. Et celles-là, on les voit pas. Et moi, je dis à mes copains fumeurs, fais-toi un petit scanner, tu vas voir tes veines, que c'est pas forcément... Moi, j'ai une carotide un peu bouchée à cause de la cigarette. Elle ne se débouchera jamais, parce que c'est irréversible, mais c'est à cause de la cigarette. Et ça, on n'y pense pas. On se dit, on pense poumon, on pense cancer, on pense... non, les maladies cardiovasculaires, c'est ce qu'il y a de pire. Et tant que tout va bien, on va jamais se faire un scanner des carotides. On fait jamais ça. Et moi, je l'ai fait pour je sais plus pourquoi. Et t'as vu ça ? Et j'ai vu ça. Et ça va, c'est à 30%. C'est pas, non, je suis pas dans le cas où on opère. Mais je fais toutes les veines, toujours. Parce que je fais tout le corps, tout le temps. Avec le truc de stress, l'IRM de stress. Oui, parce que tu es un ancien hypochondriaque. Oui, mais parce que c'est surtout parce que c'est des trucs qui doivent se soigner très vite. Voilà. Et donc il faut tous les ans, j'ai un examen pour voir si ça progresse. D'accord. Et pour l'instant, je croise les doigts, ça va. Tu vois, moi, au-delà de la mort, parce que je suis pas du tout, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de plein d'autres choses. Mais par exemple, tout ce qui est bucco-dentaire m'angoisse terriblement avec la cigarette, c'est-à-dire la récession des gencives, le déchaussement des dents, la peau, le truc esthétique aussi, quelque part. Mais je veux dire, moi j'ai vu en un an, ma peau, elle est redevenue un peu lumineuse et tout. En un mois de cigarette, là, c'est reparti. Tu le vois.
Tu le vois, je te vois que tu me vois. Mais, Je vois que tu me regardes et tu dis, ah ouais, bah, la meuf, elle grise, fume, hein, c'est sûr, elle est grise. Voilà, Elle est fume, grise. c'est clair. Non, mais ça se voyait. Moi, je le voyais pas sur ma peau. Je le voyais plus sur le. J'avais un 2 pièces. Il y a une pièce dans laquelle je fumais et une pièce dans laquelle je fumais pas. C'est-à-dire, C'est super à la base, expérience, ça. quand je suis arrivé dans cette espèce de 2 pièces dans le 18e, il y a longtemps, Ouais. ils avaient les 2 chambres, enfin les 2 pièces, Les mêmes. avaient la même couleur, relativement blanc cassé. Et j'ai fini avec une chambre jaune-orange, enfin avec une pièce, Wow. le salon jaune-orange, et la chambre de la même couleur. Bah, le problème, c'est que moi, j'ai pas une autre tête. Tu vois, celle que je mets quand je fume bah oui. et celle que. Tu Voilà, vois, c'est ça. T'as voilà. pas 2 têtes. J'ai Bah pas oui. 2 têtes. Voilà. Toi, t'avais 2 pièces déjà, c'était cool. Tu peux avoir une pièce la pièce blanche. fumeur et la pièce blanche. Moi, j'avais que la tête fumeuse, tu vois. Ouais. Et là, finalement, bon, bah, ça m'a remotivé. Ça m'a remotivé de regarder. Bah, justement, on va en parler dans les sketchs que tu abordes souvent des sujets de la vie quotidienne, mais y compris la cigarette. Est-ce que tu penses que l'humour, quand tu le fais, c'est pour te marrer, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un bon outil aussi pour faire passer des messages? Parce que moi, ça a marché vraiment, cette histoire d'haleine. Ah, le fumeur, non mais pour toi public. Je peux plus supporter de fumer une clope et de revenir dans le lieu où j'étais. Et quand tout le monde te regarde, tout le monde sait, ah, t'as fumé, toi, l'horreur de cette odeur. Ça sent. Hein. Non, je l'ai pas fait pour donner un message. Je l'ai fait pour me foutre de la gueule. Je me demande même si quand je l'ai écrit, je n'étais pas encore fumeur. Je me souviens plus. Et non, je l'ai fait pour me moquer. Non, je l'ai pas fait pour passer un message. Ça marche. Je l'ai pas fait pour passer un message. Déjà, enfin, j'y ai pas pensé à l'époque, mais de toute façon, c'est très dur de faire passer un message pour la simple raison que. C'est comme m'avait dit mon docteur, je comprends, c'est très dur d'arrêter. Donc j'aurais du mal à dire faut arrêter. Vous savez, les fameuses injonctions. Justement, sans dire faut arrêter, dire voilà ce que vous savez c'est... tous très bien que le matin t'es là, tu fais, il tousse le matin, et le soir aussi. Oui. Et mais je faisais ça moi avant, quand le téléphone sonnait, le fameux allô pour éclaircir la voix. Ah ouais, quand je tournais, avant de me faire opérer aussi les cordes vocales, j'avais la voix beaucoup plus grave, comme ça. Mais quand je tournais, il fallait, avant le action, il fallait que ça Ouais. que je racle bien la gorge. Quel plaisir quand j'ai pu faire ça. Truc granuleux, dégueulasse, en fait. C'est même pas une belle voix, forcément, de fumeur. Non. Et après, on dit qu'on retrouve ceci, cela. J'en sais rien, franchement. J'ai eu le plus dur. Et je le dis parce qu'il faut dire ce qui est dur pour que quand quelqu'un qui arrête ne se sente pas seul. Il y a plein de choses très dures quand on arrête la cigarette. Mis à part, il y a le bonheur d'arrêter, le plaisir d'arrêter pour son corps et pour soi-même, ça c'est sûr. Mais le plus dur, mis à part aussi le côté à l'époque social, le côté un peu, on a une clope dans la main, on se sent un peu moins nigo. Hein, parce que on se sent un peu. Dès que j'ai arrêté de fumer, je me suis senti que la praline. Con, ouais. Je me suis senti un peu con, un peu rien. Aucune contenance. Aucune contenance. Et puis il y a tout devient une première fois. La première fois que je prends un café, la première fois que j'écris un spectacle. Je vais vous dire, moi j'avais tout écrit avant avec une clope. Quand il a fallu que je me mette devant la feuille à écrire un spectacle, il a fallu prendre un stylo. Je me suis dit mais comment? Oui, il a fallu que je machine un truc. Comment je fais? Le premier verre d'alcool. Alors je buvais pas énormément, mais j'ai supprimé l'alcool. Ah, fort. L'alcool fort. Je mets bien un petit Ricard de temps en temps à l'apéritif. Plus jamais j'ai bu de Ricard. La whisky coca, je prenais whisky. Plus jamais j'ai pris de whisky coca. Je me suis mis au vin blanc, au vin, voilà. Mais toutes les premières fois, la première fois que je vais tourner, quand on tourne, c'est long. Alors les gens qui nous écoutent sont pas tous des acteurs, hein, mais dans vos métiers, l'attente, il y a tous ces moments-là qui sont les premières fois. Mais une fois qu'on a passé la première fois, j'ai très bien écrit j'ai même écrit mon meilleur spectacle pour le coup. C'était le deuxième. Tout s'est fait après. J'ai tout réussi. Le café, je l'ai trouvé. Mon substitut, c'est le café, moi. Voilà, j'allais te demander. Ouais. Quelle a été la compensation? Ouais. Alors attention, c'est pas le café, j'en prends 15. C'est pas ça. C'est je lappe. Je mets mon petit boc de café et même quand il est devenu froid, on reprend la succion. Hein, c'est le même. Je lappe le café. Il me faut une récompense. Il me faut une récompense. Je crois que l'être humain, on en est tous là. Et c'est extrêmement difficile de passer de choses néfastes à essayer de trouver une récompense qui ne nous fasse pas de mal. J'ai l'impression que toutes les choses qui nous font tellement de bien nous font du mal. Mais c'est ça. Alors, on n'a pas de problème avec la laitue, par exemple, tu vois. Ouais, encore que si t'en manges trop. Tu crois? Je suis non, pas sûre. mais c'est vrai que tout ce qui est bon, mais parce que ça touche un endroit du cerveau. Enfin, on se doute. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais pourquoi est-ce que ce sont ces choses-là qui procurent de la dopamine? Ça, il faut régler les comptes avec là-haut. Hein. C'est ça. Ouais. On s'est foutu un peu de nous, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, moi, il n'y a pas un truc que j'aime qui n'est pas bien. J'aimerais bien avoir un truc avoir des excès dans un truc qui le sport, il paraît. Moi, je fais pas. C'est pas très bon le sport non plus. C'est très bon si on n'en fait pas haute dose, j'imagine. Mais les addicts, en fait, deviennent des grands fous de sport. Hein. Ouais. Ah, mais moi, ça va. J'en fais beaucoup. Je peux te dire, je suis pas addict. Hein. Ouais. Ah, ça, je suis pas addict au sport. Forces. Ah, je me force. Et j'en fais tous les jours. Tous les jours. Ouais. Mais je me force, c'est une horreur pour moi. Là, ceux qui me disent ah ouais, mais après je peux plus m'en passer. Ah ben moi je peux m'en passer. Ah ouais, mais moi aussi, je déteste ça. Largement. Ah ouais. Parce que mon corps s'en passerait moins, mais moi je peux m'en passer. Je veux pas paraître un petit peu lèche-botte, hein, mais je veux dire, je te vois manger des petites choses sucrées. Je sais que tu fumes plus, et je trouve ta ligne impeccable. J'aimerais, je veux comprendre. Non, mais je fais attention. Non, mais j'ai quand même du bide et tout, mais. Non, mais quel est le. Mais j'ai pris du poids quand j'ai arrêté de fumer. Voilà. Un peu, mais on prend qu'on repère. Hein, c'est pas du. Faut le dire aux gens. Alors ça, c'est la grande peur. Ouais. Ça, je le des sais. femmes surtout. Alors j'ai pris, mais. Ça se combine aussi avec l'âge, parce que j'ai arrêté à quel âge j'avais, une quarantaine d'années, un peu 37. Donc forcément, c'est un moment aussi où oui, mais on prend du poids. Mais vaut mieux arrêter jeune, parce que c'est avant que ça disparaisse. On prend mais après, non, on peut justement se mettre au sport. On prend pas 17 kilos non plus, quoi. Ça va. Il y en a, hein. Mais on prend parce que tout à coup, il y en a, parce que tout à coup on se met à bouffer beaucoup. C'est sûr hein, que moi je me suis mis à manger j'ai adoré les bonbons, j'ai adoré manger. Je mangeais plus, mais forcément je mangeais plus. J'avais une clope dans la main. Bien sûr. Je pourrais pas vivre aujourd'hui. Hein. Moi à l'époque j'allais à New York et ça commençait à y avoir des restaurants où on ne pouvait pas fumer. Ah, c'était impossible. Le premier truc quand je demandais pour réserver, c'est est-ce qu'on peut fumer. Et en général, les gens me disaient, pouvez-vous parler anglais? Est-ce qu'on peut fumer en français? Non, mais est-ce qu'on peut fumer? C'est oui ou non? Si c'était non, j'y allais pas. Si j'avais des amis chez qui on ne pouvait pas fumer, j'y allais pas. C'était je pouvais pas. Ou alors on se donnait rendez-vous ailleurs. Enfin, parce que je comprenais très bien que ce soit. En revanche, dans le train, je prenais jamais un wagon. Il y avait les wagons fumeurs et non fumeurs. Jamais un wagon fumeur. C'est trop dégueulasse. Ça pue. L'enfer. Et les chambres d'hôtel? Alors les chambres d'hôtel, non, c'est pas fumeur en général. Enfin, oui, mais celle que moi, aux États-Unis, non, ça l'était pas. Au Canada, ou tout ça, ça l'était déjà. Non, mais en France, en tournée, moi, je prenais les chambres fumeurs. Non, mais ça devait être fumeur, puisque j'aurais jamais pris une chambre d'hôtel non fumeur quand je fumais 2 paquets de clopes. Voilà. Non. Mais c'est quand même assez positif d'avoir un fumeur comme toi, un ex-fumeur comme toi, parce que ça donne de l'espoir, c'est-à-dire que... Ça marche, j'ai jamais refumé. Hein. On a toujours l'impression qu'on va jamais y arriver. Moi, il y a un truc qu'il faut aussi dire aux gens, j'ai l'impression que plus on essaye, est-ce que tu avais déjà essayé avant d'arrêter? Une fois ou deux, de pas d'arrêter. Non, j'ai jamais fait j'ai essayé... de réduire. Non. Et là, je pense que... Alors, il faut savoir qu'on passe par les étapes. Je viens d'arrêter de fumer. Puis après, c'est quand on nous propose une cigarette. Non, merci, je ne fume. Je viens d'arrêter. Non, je ne fume plus. Mais avant de dire je ne fume pas, il faut des années. Tu dis ça, toi, aujourd'hui? Ah, maintenant, ah oui, je ne fume pas. Non. Ouais. Ah non, je Donc fume tu pas. te vois même plus comme fumeur? Non, plus du tout. Et le moment où on passe devant un tabac, où on se dit, non, j'ai pas besoin de m'arrêter. Ah oui, c'est merveilleux. C'est le même. Oui. C'est comme quand je me suis marié, les pharmacies, les préservatifs, c'est le même truc. Mais c'est plus besoin. Et non. Non, mais c'est toutes ces étapes. Je suis un ancien fumeur. Non, je ne suis pas fumeur. C'est-à-dire, si on me propose une cigarette, je vais dire ah non, mais si je fume pas. Mais c'est pas si vieux que ça. Moi, c'est ma source de motivation. Hein. C'est d'être non-fumeuse. C'est pas d'être une ex-fumeuse, d'arrêter de fumer. J'ai envie de ce truc-là, justement, du tabac où t'as plus jamais besoin d'aller, de plus avoir ce problème d'avoir honte de qu'est-ce que tu sens. Et puis surtout de pas être coupable. Oui, voilà. Alors ma femme m'a dit, je me serais jamais mariée avec toi si je t'avais connu fumeur. Ouais, il y en a plein. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Non, moi non plus. Non, je suis pas sûr que ce soit vrai parce que ça dépasse. Même ton charme dépasse largement la laine. L'amour dépasse. Non, voilà. Maintenant, elle serait venue dans mon appartement jaune et blanc. Je pense que ça, en revanche, sans savoir que c'était la cigarette, je pense que ça aurait été rédhibitoire. C'est clair. Est-ce que tu as d'autres addictions, je veux dire, à part le café? Est-ce que justement l'alcool, est-ce que tu as essayé quand même de compenser avec d'autres choses? Tu avais besoin de te faire du mal, en fait, quelque part, ou jamais? Non, ça a été le café. Alors les bonbons, j'aime bien les bonbons, mais j'ai toujours aimé, mais j'en mangeais plus. J'en mange, mais enfin, merci. J'ai pas, non. Quand tu dis les bonbons, est-ce que tu penses non, j'en mange pas à un point d'être au sucre ou pas du tout? Non.
si, par rapport à avant, Ouais. j'ai pas une addiction au sucre, mais j'aime mieux le sucre qu'avant. Ouais. Je mange plus qu'avant. Ouais. Je me suis remis à manger. Alors, on dit qu'on retrouve le goût des aliments, j'en sais rien. Ça, j'ai pas vu la transition Moi de non ça. plus, j'ai pas vu ça. Franchement, j'ai pas vu la. L'odorat, moi, je trouve. Ça, j'ai pas vu. Ce que j'ai pu voir, c'est que je toussais plus le matin. Ça, oui. Que j'avais plus à racler la gorge, que j'avais la voix claire. Ça, j'ai vu. Maintenant, que j'avais pu accourir après un paquet de cigarettes à 22h, à trouver le bureau de tabac ouvert, ça j'ai vu. Donc c'est quoi le bienfait le plus flagrant pour toi, le truc qui te rend le plus heureux quand tu sais que t'as arrêté de fumer? C'est juste de noter quand on a un truc de médecin, êtes-vous fumeur? Non. Y a pas après, non, c'est général. J'ai pas un truc précis. Mais ça suffit, ça. Non, c'est de se dire, au moins, à partir du moment où du jour où j'ai arrêté, j'ai dit, tout petit, chaque jour, mes poumons se décrassent un peu. Je pense que là, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait mais j'ai plus les poumons j'ai le corps d'un non, à part j'ai le corps d'un non-fumeur. Enfin, les artères ou pas les artères. Cette carotide. J'ai les poumons d'un non-fumeur. Ce qui n'empêche pas les maladies, hein. Mais en tout cas, voilà, je suis sain. Ma satisfaction, c'est que je suis en accord avec le monde d'aujourd'hui. Je peux aller dans n'importe quel. J'ai pas envie de fumer. Je sors pas sous la pluie fumer ou. Non, J'ai l'impression de voir de moins en moins de fumeurs à cause de ça, mais je pense qu'il y en a autant. Je pense pas que c'est. J'espère pas, vu aujourd'hui toutes les consignes. Enfin voilà, tout ça est fait pour qu'il y ait de moins en moins de fumeurs. En tout cas, moi, je supporte pas du tout être la pestiférée dans le froid comme ça, fumer. Pour moi, c'est. Puis je peux prendre l'avion à une longue distance sans allumer une clope en sortant. Oui. Ça. Mais là, j'avoue que comme j'ai arrêté et que j'ai repris un mois, j'ai vu vraiment très vite la différence du genre je vais au cinéma et pendant le film, je sens que déjà que j'en ai marre du film. Mais j'en ai pas marre du film en fait. Mais non, mais j'ai envie d'une clope quoi. Tu fumes combien? Non, là, de toute façon, j'ai réarrêté. Je suis à nouveau. Tu fumais combien alors? Moi, je fumais un paquet. Ouais, mais c'est le. Ouais. Alors, il y a ceux qui se consolent en disant « Ah oui, cigarette, c'est bon, machin. » Je suis pas sûr. Après, moi, je suis une addict, c'est-à-dire que j'ai jamais pu boire un verre et je peux pas fumer une clope et je peux rien prendre en un, en fait. Ah ouais, oui. Donc, de toute façon, voilà. Non, mais attention, souvent, on se dit, tu te dis ça. Moi, je me suis dit ça. Je me dis, c'est fini. J'étais pas addict de l'alcool, mais c'est fini l'alcool. Pas de cigarette, pas d'alcool. Ce qui a été vrai pendant un temps. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, je me souviens, moi j'étais beaucoup à Montréal à l'époque, et je me suis dit, je vais me prendre un petit verre. C'était le rosé qui était le plus ressemblant à la France dans les alcools. Je me suis pris un petit. Non, justement, je buvais le seul truc que je buvais, c'était du rosé. Voilà, et justement, le plus facile à trouver à l'étranger, c'était le blanc. Voilà, ou le rouge, mais le blanc, en l'occurrence, c'est assez international, le bon blanc. Et donc, je me suis mis. J'ai vu qu'avec un petit verre de blanc, je pouvais ne pas fumer. Bon, m'est venu après le petit bâtonnet en plus, mais j'ai arrêté tout ce qui était alcool fort. Parce donc que ça je savais aussi, que je pouvais pas. Ouais. Je ne pouvais pas. Oui, j'ai réussi, mais ça, non, j'étais pas addict. Ça va, c'était pas compliqué non plus. Non, en fait, t'es pas addict. Non, j'étais juste pas un addict gros à fumeur. l'alcool, mais jeune, j'allais en boîte, je me bourrais la gueule, machin. C'était associé à une cigarette, bien sûr. Mais quand je dînais, moi, j'avais la clope dans une main et la fourchette dans l'autre. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Donc, j'avais qu'une hâte, c'est d'avoir fini de manger. Pour pouvoir pousser l'assiette et fumer Vraiment, faire que ça. Ouais. Non, mais quand on aime fumer, en fait là j'ai fait comme toi, c'est-à-dire que j'ai décidé, les derniers jours là j'ai fumé beaucoup trop, je savais que j'avais voulu arrêter et je me suis dit j'avais envie de fumer beaucoup pour justement avoir un dégoût. J'ai toujours fait ça. Et donc là, c'est vrai que d'un coup, je retrouve ce bonheur Enfin, je te dis ça et en même temps, j'ai mangé à peu près 24 heures sur 24 depuis 3 jours. Oui, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. T'essaies de trouver... C'est dur. Mais moi, j'ai des copains qui ont arrêté, qui n'ont pas grossi. Ouais. Non, il y en a que... Alors peut-être parce qu'ils ont fait du sport, peut-être aussi ça dépend de la morphologie, j'en sais rien. Mais faudrait que je demande, tiens, à ma sœur qui vient d'arrêter. Mais elle est fière d'elle. Comment elle a arrêté, ta sœur, alors ? Les patchs. Donc les patchs, nous c'est comme ça que l'année dernière, le mois sans tabac, on a une tabacologue qui est venue nous expliquer comment c'était finalement pas forcément une souffrance d'arrêter de fumer. Et c'est vrai que tous ceux qui ont essayé le patch, vachement bien. Ouais. C'est quand même vachement bien parce qu'il y a un acte. T'as un acte. Ouais. Alors ce qui est con, c'est que je trouve ça quand même encore assez cher.
Mais c'est remboursé maintenant, non ? Je suis pas sûr. Oui, c'est remboursé. Je crois que ça y est. Je crois que ça y est. Il y a tout un truc. Si c'est prescrit par ton tabacologue, par ton médecin, je crois que maintenant tu peux avoir accès au patch, au Nicorette. Oui. Ah bon, ça c'est bien. Oui, alors elle avait le patch avec avec aussi un chewing-gum. Moi j'ai pas eu ça, le Nicorette, le machin. J'ai eu que le patch. Peut-être m'acheter des chewing-gums là. Le gros. Moi, puis j'ai diminué. Rien, et en plus ça tombait à un moment de vacances. Alors j'aurais pu me dire c'est pas bon, j'attends les vacances, comme on disait tout à l'heure. Mais non, alors j'avais le patch sur le bras pendant les vacances. Alors il me fallait que je mette du scotch dessus pour pas que. Mais j'étais vraiment dans un. C'était actif. J'étais actif. Je subissais pas. C'est moi qui décidais. Je mettais mon patch. Quand on arrête, on n'a plus le droit de fumer. Donc on n'a plus le droit de faire l'action de fumer. Donc on ne peut plus rien faire. Mais comme tu poses un patch, tu agis. Ton patch, tu l'as là. Ouais. En plus, psychologiquement, tu sais que tu as ce truc-là. Il ne faut pas fumer avec le patch. Psychologiquement, tu l'as. Mais hier matin, moi, je me souviens vraiment. Je me dis, tiens, c'est marrant. Ça fait un mois. J'ai envie de fumer. Un mois, j'ai envie de fumer. J'avais oublié de mettre le patch. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et après, il y a plein d'autres choses. Fumer, il n'y a pas que la nicotine. Il y a plein de choses dedans qui nous manquent. Mais il faut se dire que chaque première fois s'oublie. Enfin, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, une première fois, j'écris un spectacle. Une première fois, je vais boire. Une première fois, je vais dîner avec des amis. Et puis après, la deuxième fois, on commence à oublier. Puis la troisième, puis la quatrième, ça devient normal. Mais il faut en arriver au moment où on dit je ne fume pas. Mais c'est la peur aussi qui nous empêche de vouloir arrêter de fumer. On est sûr qu'on pourra rien faire sans la cigarette aussi. Hein. Est-ce que où on se dit toujours, allez, une petite dernière. La petite dernière. Celle-là. Là, j'ai lu ce week-end, le livre de Matthew Perry, tu sais, de Friends, de Chandler, qui est décédé. C'est l'alcool. Alors lui, l'alcool, les opioïdes. Tout. Et dans toutes ses cures, le mec a fait 70 cures. Il a réussi à arrêter. Il prenait 115 pilules de Vicodin, enfin des trucs assez hallucinants. Il buvait 2 magnums de vodka à lui tout seul. Il a réussi à arrêter à chaque fois tout. La clope, il n'y arrivait pas. Et il voulait vraiment arrêter de fumer jusqu'au jour où, à un moment donné, je crois, il est mort dans un truc. Il a toutes ses dents de devant qui tombent. Non. Ouais, alors, mélange opioïde plus trop de nicotine. Il fumait 3 paquets par jour. 3 paquets par jour. Ouais. Oui, mais là, on a envie de... Là, alors... C'est chaud. Hein. Mais alors on parlait c'est pas un truc de volonté ni rien, je veux bien, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu peux un peu quand même prendre sur toi Il est très malade. Je parle pas de la drogue que je connais pas, mais de la cigarette. Est-ce que tu peux un peu aussi, au moment où tu vas prendre ton paquet, te dire pas celle-là, j'en sais rien, parce que 3 paquets, ça te laisse pas beaucoup de temps. Hein. C'est 5 minutes une cigarette. Je crois que le mec dort pas. Oui, c'est vrai, il faut pas dormir. Non, mais il est très malade. J'ai vraiment eu énormément de peine en lisant ce livre. Je m'attendais pas à autant de souffrance chez quelqu'un qui nous faisait tomber, quoi, en fait. Ouais. T'as jamais eu envie de reprendre ? Non, et je te dis, tu vois, la première fois où j'ai tourné avec une cigarette, je me suis dit, oh là 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 là, et non. Et j'ai même écrit un film dans lequel le mec est malade à cause de la cigarette. Rumba la vie, et donc j'en fume un paquet dans le film. Enfin, je fais semblant d'en fumer. Enfin, non, il y a de la vraie fumée. Et ça m'a pas. Non, ça m'a. Le soir, j'avais qu'une envie, c'est de me brosser les dents. Et bon, et même dans mon dernier film, je fume 2 cigarettes. Hein. Je fume 2 cigarettes. Un film qui va sortir, c'est Un ours dans le Jura. Okay. Et j'en fume parce que je trouve que ça a de la classe au cinéma, malgré tout. Mais en faux. Il y a quelque chose, hein. Ouais. Non, mais c'est fou, hein, le charisme que ça donne. Ça a de la gueule au cinéma. Plus, heureusement, plus aux mecs qu'aux filles, parce que moi, quand je vois des filles maintenant encore avec une clope, ça me m'attire plus. Non. Mais le mec, toujours. Ouais, ça a de la gueule. C'est fou. Mais pas au cinéma, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le. Voilà, moi, je suis plus. Quand je vois des gens fumer, je les envie pas. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai arrêté aussi. Même les premiers jours, hein, je n'étais absolument pas gêné par un fumeur à côté de moi, au contraire. Oui, moi j'aime bien aussi. Oui, il y a les gens qui me disent excuse-moi, tu viens d'arrêter. Non, ça ne me dérange pas. Peut-être que j'en prenais un petit peu passivement. C'était peut-être ça, mais ça ne me dérange pas. Mais c'est important de parler d'envie ou pas, parce que je trouve que ça change tout. Les fois où je vois des gens qui essaient d'arrêter et qui te disent « Oh, la chance, tu fumes, la chance ». Et en fait, tout de suite, ils refument parce que de toute façon, ils pensent que c'est une chance de fumer. Oui. Alors que quand tu regardes le mec qui est en train de fumer, tu dis « J'ai de la chance de plus fumer ». Oui, tu passes à cette étape-là un moment, à te dire « Tu vois, moi, je fume pas ». Moi, je suis très fière de moi de me rendre compte que je peux. Tu vois, normalement, quand tu fumes, c'est rare que tu as envie d'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il faut un déclic, il faut un moment fou pour se dire allez, j'y vais. Je passe le cap et je l'ai fait plusieurs fois et je sais
qu'en fait, au fond de moi, j'ai ce désir, et c'est pour ça que je le redis pour les auditeurs, parce que je sais que c'est le mois sans tabac, qu'on va tous essayer de fumer moins, peu ou plus. Et donc, je sais pas si tu as un message justement pour ces auditeurs. De se dire que c'est... je vais pas dire les banalités, qu'on se sent mieux, que tout ça. Et moi, vraiment, se faire aider d'un médecin, c'est pas mal aussi. Hein, mais d'un médecin comme le mien. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi, je suis un ancien fumeur et je sais que c'est dur. Pas un mec qui dit, c'est pas bien de fumer, hein, qui nous fait la leçon. N'écoutez pas ceux qui vous font la leçon. Moi, je ferai jamais la leçon à un fumeur. Il n'y a pas de leçon à faire. J'avais un copain, moi, qui me faisait ça à une époque. Franck, arrête de fumer. C'est le premier qui fumait dans la bande. Mais alors, jamais ce mec n'aurait réussi à me faire arrêter de fumer. En revanche, quelqu'un qui va me dire, tu fumes, t'en veux encore une? Là, celui-là, je vais peut-être me dire, non, je suis plus fort que ça. Mais c'est de se dire que, que de toute façon, c'est bon pour le corps. Et il y a plein d'autres plaisirs. Et celui-là, la cigarette nous enlève certains autres plaisirs. Je parle même pas du sport. Je parle même pas du sport. La cigarette, c'est un rapport temps. Je me fume une petite cigarette et j'y vais. C'est pour procrastiner. Mais on sait qu'une cigarette, c'est à peu près 5 minutes. Donc, allez, une cigarette et j'y vais. Allez, une petite cigarette et je fais ça. C'est un rapport temps dans la journée, la cigarette. Et ben, quand on ne l'a plus, on a plus de temps. On fait les choses. Un rapport temps. Oui, c'est un rapport temps. Oui, d'accord, je pensais à un rapport, genre un truc qui décale. Genre, tu dis, allez, une petite cigarette et j'y vais. Oui, alors on peut s'en servir comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est aussi le temps un rapport temps, bien sûr. Le temps d'une cigarette. Bien sûr. C'est le temps d'une cigarette. Bien sûr. Et on sait que le temps d'une cigarette, c'est 5 minutes, c'est pas long. Et on va pouvoir soit aller discuter, soit s'arrêter, soit faire une pause, effectivement. Hein. Oui, mais on peut faire des pauses, c'est vrai que par sans exemple. Cigarette, on peut... Oui, et puis bon, il faut apprendre à faire d'autres choses. Hein. La pause pour la cigarette, c'est une pause pour la cigarette. Une pause sans cigarette, c'est une pause pour la pause. Oui, c'est ça. Mais il y a plein de choses, là, on parle de la pause, mais il y a plein de choses qui sont des rapports cigarette. Allez, dernière cigarette, on y va. Il y a ça, ou un dernier verre, hein, c'est le même truc. La prochaine étape, ça serait peut-être de l'enlever, même les fausses clopes dans les films, parce que c'est vrai que cette oui. normalisation de voir la cigarette dans les films, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. C'est interdit à la télévision, pas encore au cinéma. L'alcool et la clope dans les films, c'est dur. Hein. Je suis pas sûr. Ouais. Mais c'est assez marrant parce que moi, par exemple, mon prochain film, mon fils l'a vu, le petit, et il m'a pas posé la question. Pour lui, je suis pas fumeur. Il m'a pas dit, oh papa, tu fumes. Ça l'a pas choqué. Il sort quand ce film? Ah, il sort le 1er janvier, c'est pas tout de suite. Oui, c'est presque. Nous, on est en novembre. Ah bah voilà, bon 1er janvier. Nous sommes en novembre. Je ne me rappelle plus le nom du film, le dernier film que j'ai vu, merveilleux, avec Karine Viard. Nouveau départ. J'ai vraiment adoré. Voilà. Ah oui, c'est un très beau film. Très, très beau film sur, justement, un âge mûr comme nous, Marjorie, et nous autres, les auditeurs de plus de 40 ans. Mais c'est vrai, ce moment où un couple... les enfants s'en vont. Les enfants s'en vont. Oui, le nid vide. Qu'est-ce qu'on est? On est des amoureux? Non, on est un couple. C'est très beau, j'ai pleuré, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bref, merci en tout cas, et puis merci surtout pour cet échange très, très honnête, authentique. Je pense que ça va motiver les gens. Tu n'as pas d'autres questions? Je sais plus, mais tu as tellement dit tout ce qu'il fallait. Vraiment, mais je suis vraiment pas le copain qui dit aux fumeurs arrête de fumer. Mais sauf que tu es là pour dire aussi c'est un kiff de cocher non-fumeur. Je préfère qu'ils me voient ne pas fumer et être bien. En fait, il vaut mieux être un modèle, exactement. Pour aider les gens, c'est ce que font les groupes narcotiques anonymes, alcooliques anonymes. Quand tu disais un médecin qui a déjà fumé, c'est vrai que quand tu as déjà été fumeur, tu peux plus aider les autres. Bien sûr, tu connais la difficulté, donc tu n'es pas là à dire... dire à quelqu'un mais arrête de fumer constamment, c'est dire à quelqu'un n'y pense pas quand t'as mal. N'y pense pas, c'est marrant. Pense pas à un camion rouge. Ouais, en tout cas, ma mère a arrêté de fumer l'année dernière, exactement début novembre, grâce à notre podcast. Et elle ne fume toujours pas. Bravo maman, ça fait 1 an. Mais c'est bien de compter. Au début, il faut compter. Il faut compter. Et à un moment, va venir le grand moment où on ne compte plus. Tu m'as demandé depuis combien de temps il a fallu que je réfléchisse avant de te le dire. 23 ans et quelques. C'était effectivement mais mon rapport, c'est pas mon arrêt de cigarette, c'est mon père qui tombe malade. C'est c'est mai 2020. Mais non, je te dis une connerie. Non, c'est pas mai, c'est après mon opération, donc c'est juillet 2002. Juillet 2002. Ah ouais, 23 ans. Juillet 2002. 23 ans. 23 ans et j'ai jamais repris. J'ai jamais repris.
Bravo. Tu vois, j'avais pas compté. À l'époque, je comptais. Je pouvais te dire, ça fait 2 ans, 3 mois et 26 jours. Ouais, là, ça veut dire que ça y est, t'es passé de l'autre côté. Ah non, oui, mais non, mais quand tu comptes, là, je suis passé de l'autre côté. Oui. Mais, peut-être que j'en refumerai une un jour. C'est bien, ça. Mais de toute façon, on se dit toujours ça. Aujourd'hui, je ne bois pas. Aujourd'hui, je ne fume pas. Demain est un autre jour. C'est ça. Ouais, faut pouvoir se dire ça. Allez-y, les amis. Aujourd'hui. Faut pas se mettre d'interdit. Aujourd'hui, on ne fume pas. Aujourd'hui, on ne fume pas. Merci, Franck. Merci. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.